Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque. Bonjour à toi Marie. Salut. Pour cette émission aujourd'hui, le bénévolat et la solidarité sont à l'honneur, avec entre autres le Téléthon qui cette année encore mobilise de nombreux volontaires. Et nous parlerons équipement pour l'hiver avec toi Marie pour la question du jour. Alors sans plus attendre, tu vas nous présenter le gagnant et le lot du jour, mais également un deuxième jeu. Et oui, l'esprit de Noël nous rend très généreux. Mosaïque et Cuisine Schmidt vous offrent chaque semaine un cadeau bonus. Et je vous laisse tout de suite découvrir ce que c'est en vidéo. Ça y est, vous l'avez remarqué, le grand jeu de Noël Mosaïque a démarré. Et en plus de vous faire gagner un cadeau par jour, Cuisine Schmidt vous propose de gagner un cadeau bonus par semaine. Et c'est Claire qui nous dévoile le lot de la semaine. Alors à l'occasion de notre liquidation qui démarre le 15 décembre, nous avons le plaisir de vous offrir un micro-ondes intégré de marque Whirlpool d'une valeur de 589 €. Voilà, et pour le remporter, c'est super simple. Il vous suffit de liker la page Mosaïque, de liker la page Cuisine Schmidt Sarreguemines et de partager la publication. Vous avez une semaine pour jouer. Bonne chance à tous! Voilà, vous avez jusqu'à dimanche pour jouer, alors n'attendez plus, rendez-vous sur notre page Facebook. Et en plus de ce jeu, comme je disais tout à l'heure, on a le grand jeu de Noël. Et oui, un cadeau par jour est à découvrir, mais avant de le déballer, je vous propose de regarder la vidéo qu'il fallait partager pour tenter votre chance. On a plein de cadeaux à vous faire gagner pour Noël. N'oubliez pas d'aller liker notre page Facebook, partager et gagner. Alors Marie, c'est le moment de dévoiler notre deuxième lot. Et oui, c'est parti, on va voir ce qui se passe derrière ce beau paquet. Alors aujourd'hui, c'est un cadeau du Sarreguemines Football Club qui vous offre 2 abonnements pour aller encourager l'équipe et en plus de ça, 2 belles écharpes et le tout d'une valeur de 150 €. Et alors, qui a gagné ce beau cadeau? Alors c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Le nom du gagnant ou de la gagnante va s'afficher derrière moi. Et donc c'est Laura Lhomme qui remporte ce cadeau. Bravo à elle. Félicitations à vous Laura. Et Marie, rappelle-nous comment on fait pour les prochains cadeaux. Alors c'est super simple, rendez-vous encore une fois sur notre page Facebook. Il vous suffit d'aimer la page de Mosaïque et de partager la vidéo du grand jeu de Noël en public, sinon on ne pourra pas le vérifier. Et puis sachez que de nombreux lots sont encore à gagner jusqu'au 22 décembre. Et sans plus attendre, on retrouve Thomas. Tu es au marché de Noël de Sarreguemines, devant le stand de l'UNICEF, et tu es allé les voir à l'occasion de la journée mondiale du bénévolat. Alors explique-nous ce qu'il s'y passe. Oui, salut Rémi. Alors effectivement, journée du bénévolat. Sur Mosaïque, il n'y a pas vraiment une journée du bénévolat parce qu'assez souvent, on met en avant des bénévoles sportifs dans les clubs de football en ce moment notamment. On est allé faire un tour à la Croix-Rouge où il y a aussi des bénévoles. Mais aujourd'hui, on va mettre plutôt la caméra en direction de l'UNICEF et des bénévoles qui s'occupent du chalet au niveau du marché de Noël. Donc on va un peu parler déjà de qu'est-ce que c'est être bénévole pour eux. Est-ce que c'est un engagement de long terme? Est-ce que c'est un engagement toute l'année? Et puis aussi au niveau du chalet, comment ça se passe? La discussion avec les gens, la vente des produits. Donc on va en parler avec Malou l'arbalétrier qui m'attend juste à côté du chalet. Je vais aller la rejoindre et on se retrouve tout à l'heure. Merci Thomas, on revient vers toi un peu après dans l'émission. Jetons d'abord un coup d'œil sur l'actualité de notre territoire. Gros embouteillage sur la RD 662. Le département avait pourtant prévenu que des travaux de réfection de la chaussée allaient être menés durant 2 jours. Il fallait passer avant 8 heures ou subir ralentissement, klaxonnage et faire preuve de patience. Ces arbres ont vu grandir la ville. Aujourd'hui, ils sont abattus. Hier matin, le grand platane situé rue du Maréchal Foch a été mis à terre. Il était sous surveillance, des champignons ont atteint le tronc, créant de gros problèmes de stabilité. D'autres arbres seront coupés sur l'esplanade du Casino, au square Marmousier et rue de la Montagne. À Putelange-au-Lac, on y voit plus clair pour moins cher. L'opération d'un montant de 967 289 € a permis de restaurer le réseau luminaire de la commune. Objectif, économiser l'énergie et limiter la pollution lumineuse. Le maire a privilégié les technologies LED et un fonctionnement par horaire.
De l'allemand au zéro gaspille dans leur restaurant scolaire. L'institution Sainte-Chrétienne a offert une visite intéressante au président du département, Patrick Weiten. La Moselle compte 90 collèges publics. 3 500 000 repas sont servis chaque jour. Le zéro gaspille mené à Sarreguemines est un bel exemple à suivre. Une charte qualité pour la MAM de Grosse-Blie. Sur le territoire de Sarreguemines Beach, le domaine social s'étoffe avec cette deuxième maison des assistants maternels créée le 2 mai 2017 à Grosse-Blie-d'Erstroff. 3 assistantes maternelles y accueillent 12 enfants. Lors de sa tournée locale, le président du département a remis en main propre la charte de qualité. Comment entrer en apprentissage en Sarre? 2 chargés de mission à Sarrebruck sont venus informer les élèves de terminale au lycée Henri Nominé. Ils ont notamment abordé la signature d'un contrat qui applique le droit du travail allemand. Ils ont aussi évoqué les secteurs les plus porteurs d'avenir. C'est un ciel triste et gris que nous avons dans notre département depuis lundi. Y aura-t-il des changements côté météo pour demain ? Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, pour demain, pas d'amélioration. Côté ciel, la grisaille s'accroche et laisse peu d'espoir d'éclaircies. Pas beaucoup d'évolution non plus au niveau des températures qui iront de -1 à 2 degrés au minimum et de 3 à 5 degrés au maximum. Demain, nous serons le mercredi 6 décembre et c'est la Saint-Nicolas. Le soleil nous accompagnera de 8h11 à 16h34. Passez une excellente journée en notre compagnie. Ravalement de façade, crépissage, isolation extérieure. Ne cherchez plus, faites appel à Eurofaçade. Si vous souhaitiez vous rendre en voiture hier matin dans la rue Maréchal Foch, vous étiez sûrement obligé d'emprunter une déviation sur la partie haute. Thomas Drouin vous explique les raisons de cette perturbation sur des images d'Arnaud Petit et Gauthier Dillerin. C'est un arbre vénérable qui a tiré sa révérence rue du Maréchal Foch. Son abattage n'a d'ailleurs pas laissé les riverains sans émotion. Certains avouaient seulement qu'ils le regretteront, d'autres s'inventant spécialistes de sylviculture qu'il ne pouvait pas être aussi malade qu'on le prétendait. Et pourtant, il montrait déjà lors de certains étés des signes de faiblesse, perdant ses feuilles en pleine belle saison, et les badauds ont pu découvrir l'intérieur du tronc une fois celui-ci à terre. Il n'empêche, l'âge estimé de cet arbre pousse au respect les habitants des bâtiments voisins, un passant se remémorant par exemple ses aventures de jeunesse auprès de lui. C'était il y a près de 50 ans et l'arbre veillait déjà de sa hauteur sur la rue Foch. Une présence majestueuse qui n'est dorénavant plus qu'un souvenir. L'adjointe au maire de Sarreguemines, Christiane Eckel, sera sur notre plateau vendredi pour faire le point sur le parc arboricole de la ville, son état et son entretien au quotidien. Et comme à son habitude, Patrick Weiten est venu voir avec ses pieds. Il s'est donc rendu en fin de semaine sur le territoire de Sarreguemines Beach. Un parcours de plusieurs étapes pour rencontrer les acteurs locaux qui font de la Moselle ce qu'elle est. Retour en images. Patrick Weiten n'aura pas fait les choses à moitié. Pour sa visite de mi-mandat, il aura passé pas moins de 3 journées dans le territoire de Sarreguemines Beach. Il a multiplié les rendez-vous et est notamment passé par Wölflin-les-Sarreguemines. Dans cette commune socialiste, il a signé une convention amitaire avec le maire relative aux travaux de restructuration et d'extension de la mairie actuellement en cours de réalisation. L'occasion pour le président du conseil départemental de rappeler l'engagement de la Moselle en faveur de la ruralité. Votre territoire, la dotation du département vers les communes, c'est 92 € par habitant. En même temps, sur le Pays Thionvillois, c'est 47 et à Metz, c'est 23. À peine le temps de boire un café pour se réchauffer que déjà il faut honorer un nouveau rendez-vous à Rémelfin. Un traditionnel coupé de ruban a symbolisé l'achèvement des travaux de requalification du centre-village. Une véritable réussite pour les participants à cette manifestation et notamment les financeurs, parmi lesquels on retrouve à nouveau la communauté d'agglomération et bien évidemment le département dans le cadre toujours de l'amitaire, l'aide mosellane à l'investissement des territoires.
Le président du département s'est ensuite rendu chez Dorothée et Fabien Guillon, qui gèrent une ferme au Val-de-Guéblange. Ensemble, mais également en compagnie de responsables de la FDSEA et de la Chambre d'agriculture, ils ont évoqué la restauration hors domicile. Il faut savoir que le département de la Moselle produit 3 500 000 repas dans les collèges et près de 2 millions dans les maisons de retraite chaque année. Donc on a là un marché considérable qu'aujourd'hui on ne sait pas organiser en termes de filières d'alimentation. Donc moi j'ai besoin d'entendre l'agriculture pour savoir est-ce que c'est un problème d'organisation administrative, est-ce que c'est un problème de production, de la diversité de la production, est-ce que c'est un problème de prix, est-ce que c'est un problème de logistique. Et donc aujourd'hui, ces questions sont posées. Le département entend s'attaquer à ce problème à bras-le-corps pour permettre notamment aux agriculteurs mosellans de nourrir les collégiens avec des bovins locaux. Avec moi. Das ist ein Regenschirm. Patrick Weyten a poursuivi son parcours au cœur de l'institution Sainte-Chrétienne, seul collège privé sur le territoire de Sarreguemines Beach. L'occasion de s'intéresser aux forces de l'établissement, notamment l'apprentissage de l'allemand, tout comme l'importance du zéro gaspillage dans le restaurant scolaire, ainsi que la construction de nouvelles salles de classe face à l'accroissement du nombre d'élèves depuis 2015. Et pour souligner le développement de ce collège, le département a rappelé les dotations perçues, 71 000 € pour le personnel, 77 000 € pour le matériel et également un investissement de 14 248 € pour la mise aux normes de l'installation électrique. De manière générale, ces subventions vont permettre d'améliorer le quotidien de chaque élève que nous accueillons dans notre établissement, à travers des rénovations, à travers de l'équipement matériel informatique et autres. Cette année, le collège se voit attribuer une imprimante 3D d'une valeur de 2 500 €, un équipement pour mettre en place de nombreux projets pédagogiques. Si le département est impliqué dans l'éducation, il est également sensible au social. Patrick Weyten a salué ses plus petits citoyens au sein de la récente maison des assistants maternels à Großbliederstroff. Créée en mai dernier, cette MAM accueille 12 enfants maximum, un nombre limité pour permettre un mode de garde plus chaleureux et de qualité. Bluffé par cette nouvelle structure, le président a remis une charte qualité aux 3 assistantes maternelles, un label qui leur permettra de toucher des subventions à l'avenir. Ce 3e jour sur le territoire de Sarreguemines Beach s'est conclu à Puplange-au-Lac avec l'inauguration du nouvel éclairage public mis en place dans le cadre de l'AMITER. Ici, le département a financé à hauteur de 190 000 € 3 nouvelles technologies, des lampes sodium agrémentées d'un système réduisant l'intensité lumineuse de 50%, des lampes LED sur le secteur touristique et également des mâts autonomes et solaires réduisant ainsi les coûts globaux. Alors, nous avons plus de 50% d'économies sur nos coûts en matière de fourniture d'énergie. Mais les économies ne s'apprécient pas seulement en termes de coûts, elles se déterminent également du point de vue environnemental, où on élimine toutes les nuisances lumineuses et où on agrémente dans notre territoire, notre ville à vocation touristique, l'ensemble de notre secteur. Une journée bien remplie pour le président du département qui n'a pas cessé de rappeler son attachement au monde rural et envers les acteurs locaux, ces derniers ayant sauté sur l'occasion pour proposer de nouveaux investissements afin de moderniser et dynamiser la Moselle. Pour la suite de cette émission, nous rejoindrons Thomas qui est toujours donc au marché de Noël de Sarreguemines et Marie regardera de plus près vos commentaires que vous avez laissés sur Facebook pour la question du jour. De savoir-faire. Café, thé, chocolat, épicerie fine, votre boutique Gürtner vous propose de découvrir sa gamme de saveurs. Entourée des plus grandes marques, Mariage Frères et Daman en thé, Godiva et Neuhaus en chocolat, et Diar en épicerie fine, Alessi, Sia, Bodum en objets déco et cadeaux. Et bien sûr, ces cafés fraîchement torréfiés. Votre boutique Gürtner compose pour vous de magnifiques paniers garnis à offrir ou à s'offrir. Gürtner, marchand de saveurs depuis 50 ans, à Sarreguemines et Forbach.
À la tradition de mon grand-père, Elodie et David sont heureux de vous faire découvrir leur grande gamme de pains bio, le vin naturel ainsi que leur viennoiserie maison. Pour réussir vos fêtes, faites appel à notre service traiteur pour un apéritif facile et réussi. En dessert, choisissez parmi nos bûches originales et gourmandes. La tradition de mon grand-père, votre maître artisan à Sarreguemines. Eva ? Salut Zoé. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je cherche un cadeau de Noël pour papa. L'esprit de Noël, le vrai, l'authentique, c'est celui que partage l'Union des commerçants de Sarreguemines. Jusqu'au 24 décembre, jouez avec nous et gagnez 150 places de cinéma, 1000 entrées à la patinoire et 5 week-ends romantiques pour 2 personnes. Pour les commerçants du centre-ville, c'est toujours un plaisir d'offrir. Joyeux Noël! Pour passer de joyeuses fêtes, je vais chez La Vie Claire. Préparer, savourer, partager notre gamme de produits bio. La Vie Claire, c'est plus de 6000 références d'épicerie, de produits frais, de cosmétiques et en plus, 83% des produits sont fabriqués en France. Mes idées cadeaux et dîners de fête, c'est chez La Vie Claire. La Vie Claire. Jusqu'au 24 décembre, Sarreguemines fête Noël. Dans une ambiance féerique, le marché de Noël investit le centre-ville avec plus de 40 chalets. Vivez la magie de Noël grâce aux différentes animations comme la nouvelle maison du Père Noël, la patinoire plein air, le spectacle de marionnettes Cendrillon, Noël au musée et les nombreuses autres festivités proposées par la ville de Sarreguemines et les commerçants les mercredis et les week-ends. Programme complet sur www.sarreguemines.fr. Quel cadeau le Père Noël va-t-il mettre sous le sapin de vos proches? Chez Pro & Compagnie, vous conciliez cadeau utile et cadeau qui fait plaisir. Et le choix est vaste. TV, photos, vidéos, informatique, petits et gros électroménagers. L'équipe Pro & Compagnie à Sarreguemines vous souhaite un merveilleux Noël. I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas. La mère Noël est en visite chez Festivité. Festivité, Festivité, des idées toutes faites. Protection du domicile, de l'entreprise, du local professionnel. Faites le choix de l'expérience et de l'expertise de la sécurité. Ivy System, une entreprise à taille humaine, réactive et proche de ses clients. Ah, quel plaisir d'entendre les doux bruits de la nature grâce à mes nouvelles prothèses auditives. Le plaisir d'entendre avec la passion de l'audition. Thomas, tu te trouves maintenant en compagnie d'une bénévole de l'UNICEF, Malou l'Arbalétrier. Dis-nous-en un peu plus. Oui, tout à fait. Donc cette fois-ci, je suis bien devant le chalet de l'UNICEF en compagnie de Malou l'Arbalétrier, qui est donc bénévole à l'UNICEF depuis très longtemps. Est-ce que vous pouvez déjà un peu nous raconter votre aventure en tant que bénévole? Je suis bénévole depuis que l'UNICEF est installée à Sarreguemines suite à une information dans un journal. Nous avons été à deux à nous présenter pour ouvrir une antenne sur Sarreguemines. Est-ce que c'est une action que vous aviez préméditée ou est-ce que c'est venu comme ça de vous mettre en tant que bénévole, hein? C'était une action que j'avais préméditée puisque j'allais prendre ma retraite et je voulais m'investir pour la cause des enfants surtout. Ce n'était pas forcément l'UNICEF, mais ça s'est présenté comme ça. Mais je voulais continuer à m'investir pour la cause des enfants. Alors justement, quand on parle de bénévoles, c'est beaucoup d'investissements, pas forcément très souvent reconnus. Comment ça se passe à l'UNICEF? Alors, je pense que quand on est bénévole, est-ce qu'on cherche la reconnaissance? Je ne pense pas. On le fait, premièrement, moi je sais que je le fais pour les enfants. Et puis, à moi, ça m'apporte énormément. Premièrement, ça me permet de me sentir encore utile. Et puis, j'ai eu l'occasion quand même de voir que l'UNICEF était très efficace dans le monde. Alors, personnellement, sur le secteur, vous êtes aussi la créatrice des poupées Frimousse à l'UNICEF. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Oui, créatrice, c'est un grand mot. C'est moi, actuellement, je suis encore la seule qui fabrique les poupées Frimousse sur Sarreguemines, avec l'aide d'une voisine, quand même, qu'il faudrait pas oublier, qui tricote des vêtements pour habiller les Frimousses. Alors, ça, c'est quelque chose qui me prend énormément de temps,
qui finalement mobilise tout mon temps libre, enfin selon ma volonté, hein, mais ça me permet de vivre ma retraite sans que je puisse trouver un moment où je m'ennuie. Et puis, il faut dire que ça c'est quelque chose qui m'apporte énormément de satisfaction. Je pense qu'on me donne autant que je reçois autant que je donne, sinon plus. On rappelle, les poupées Frimousse, ce sont ces poupées qu'on peut acheter auprès de l'UNICEF. Ce sont des poupées qu'on peut acheter au prix de 20 € qui représentent les frais de la vaccination, des vaccinations complètes qui sont obligatoires en France, par exemple. Ces 20 € sont considérés comme dons et donc déductibles des impôts. Et puis on voit dans le chalet, il n'y a pas que les poupées Frimousse, il y a plein d'autres objets. Alors, nous avons des objets à partir de 4 €. Le premier objet, c'est une boule pour nettoyer les écrans de télé, mais nous n'en avons plus. On a tout vendu. Donc après, c'est 5 €. Je vous citerai un produit phare que je considérerais à tout le monde, qui est un produit écologique. C'est un petit sac. Tu veux bien me passer le sac? Je crois qu'il est ouvert. Et puis plein d'autres, il y a des livres, il y a des puzzles. Empêche de demander au magasin des sacs en plastique, voilà. Donc ça peut être un très bon endroit pour des idées de cadeaux de Noël aussi. Voilà. C'est la période, donc il ne faut pas hésiter à venir au chalet qui est ouvert aux horaires du marché de Noël. Et on est situé donc place du marché. Merci Thomas pour ton intervention et n'hésitez pas encore une fois à aller les voir dans leur stand. Il est encore question de bénévolat et de solidarité avec le Téléthon. Cette année encore, le conseil municipal des jeunes de Sarreguemines se mobilise. Une conférence de presse a été organisée en mairie pour présenter toutes les actions qui seront menées. Voici les explications de Sébastien Young, conseiller municipal délégué à la jeunesse. Alors on a prévu pour le Téléthon édition 2017 une multitude d'opérations à Sarreguemines. Donc c'est le conseil municipal des jeunes qui se charge de l'organiser. Le point d'orgue, ça sera le 8 décembre avec une belle soirée au centre socio-culturel de Sarreguemines, celui qui se trouve près des sapeurs-pompiers, Passe Nicolas Rohr. On va proposer là une belle soirée avec une multitude d'animations. Parallèlement à cette soirée, on a également les conseils municipaux jeunes qui vont être présents à la galerie marchande du Cora à Sarreguemines et qui proposeront donc les 8 et 9 décembre une vente de biscuits de Noël. Ensuite, en plus, il y aura donc une opération où on demandera à celles et ceux qui disposent d'un ancien téléphone portable de le mettre dans une urne, de le déposer, et cette urne sera récoltée mi-décembre. Il y a une caravane qui viendra spécialement de Famec pour récupérer donc cette urne avec ses téléphones portables usagés. Autre point fort, je voudrais aussi noter le partenariat des commerçants de Sarreguemines, puisqu'ils vont mettre dans leur commerce une urne et les clients des boutiques des commerces de Sarreguemines, donc des commerçants partenaires de l'USCS, eh bien, pourront à leur gré déposer de l'espèce, déposer un chèque dans cette urne. Enfin, il y a également une autre opération qui aura lieu le 22 décembre. C'est un goûter solidaire. Cette fois-ci, c'est organisé par l'OMAP. Et l'OMAP donc propose à partir de 17 h, donc ce goûter. Et là, pareil, les bénéfices du goûter solidaire seront reversés au Téléthon. Donc. En quoi ça va être différent de l'an dernier? En quoi ça va être mieux que l'an dernier? Eh bien, ça va être différent parce que l'année dernière, par exemple, on était au centre-ville. Là, cette année, au centre-ville pendant le marché de Noël. Donc, les jeunes étaient présents sur la zone piétonne, par exemple, avec des urnes. Donc là, on a décidé de faire une action un peu différente et on a voulu les fédérer autour de cette belle soirée festive qui va être donc organisée au centre socio-culturel. Ça, c'est vraiment le côté différent. Et en plus, ça implique davantage d'associations, davantage de partenaires de Sarreguemines. Il y aura aussi, par exemple, des chanteuses. J'en ai pas parlé tout à l'heure, des chanteuses du coin comme notre amie Iliara qui sera là et qui chantera aussi pendant cette soirée. Donc vraiment, je pense que la soirée sera vraiment superbe. Alors c'est quelque chose qui est toujours assez populaire.
une association qui voudrait être partenaire mais qui ne s'y est pas pris à temps, est-ce que c'est encore possible ou est-ce qu'il faut attendre l'an prochain? Alors moi, ce que je propose à l'association qui voudrait également prêter main forte, c'est simplement de contacter la mairie, demander Eric Sibyl. Donc si dans le timing on peut peut-être encore intégrer l'association, on le fera avec plaisir, mais sinon dans tous les cas, on prendra les coordonnées de l'association et on les recontactera l'année prochaine, car l'année prochaine, on se remobilisera une nouvelle fois pour le Téléthon. Donc dans tous les cas, s'il y a une association qui nous regarde, eh bien téléphonez à la mairie de Sarreguemines, demandez le service d'Eric Sibyl et on prend vos coordonnées pour cette année si c'est possible et sinon pour l'année prochaine dans tous les cas. Mosaïque vous propose maintenant un portrait, celui de Thierry Laglace, un habitant de Villerwald, passionné par le bois avec lequel il façonne des objets assez originaux. Nous sommes rentrés dans son univers, regardez. Des fruits qui ne se mangent pas, mais qu'on ne peut s'empêcher d'admirer ou d'exposer fièrement chez soi. Il s'agit des créations uniques et très originales de Thierry Laglace. Amoureux du bois depuis ses 14 ans, ce menuisier a choisi la pomme pour laisser libre cours à son imagination. Grâce à son savoir-faire, il transforme une simple planche en véritable objet décoratif. À la base, on part d'une planche brute qu'on va raboter, qu'on va assembler pour y donner ensuite des petits carrés qui feront des pommes finies. Une fois le bloc créé, le travail ne s'arrête pas là. Il faut encore façonner la pomme dans le bois, lui donner de belles formes et choisir sa couleur. Au total, il faut 2 bonnes heures pour arriver au résultat final et les essences utilisées sont également essentielles dans la fabrication. Beaucoup des fruitiers parce qu'ils ont un veinage qui est très sympa au final et sinon les chênes. Les chênes pourquoi? Parce que les chênes on peut les oxyder et ça leur donne des couleurs très sympathiques au final. On part sur une pomme en noyer, donc une essence de noyer, avec un veinage très sympathique qui au final, une pomme naturelle, qui laisse apparaître dans tout ce veinage qui est magique. Avec un style plus épuré ou des couleurs vives, ces pommes en bois s'intègrent parfaitement à la décoration. Et pour les rendre encore plus particulières, Thierry leur a ajouté un autre élément. Je pense que la particularité de cette pomme-là, aujourd'hui, c'est ce clou de fer à cheval que j'ai trouvé au fond d'un atelier. Et de là est venue cette idée d'insérer ce clou de fer à cheval qui fait donc office de tige. Même si cela fait moins d'1 an que Thierry sculpte des pommes, il a déjà du succès sur sa page Facebook Pomme Unique où les intéressés peuvent commander sur mesure. Et pour l'anecdote, cette année, la grosse pomme l'a repéré puisqu'une de ses créations s'est envolée pour New York. Le mois de décembre est le mois des fêtes, mais c'est aussi celui de l'hiver qui s'installe. Place maintenant à la question du jour. Ce week-end, vous avez peut-être été surpris par la neige. Et qui dit neige dit évidemment pneus adaptés, vêtements chauds, selle et pelle à neige. Dites-moi tout, est-ce que vous êtes déjà bien équipés? Répondez dans les commentaires. Alors Marie, est-ce que nos internautes se sont fait surprendre par les premières neiges? Alors non, pas du tout, surtout que dans notre secteur, il n'y a pas eu énormément de neige, c'est vrai. Et c'est ce que nous rappelle Olivier qui nous a répondu, surpris par les 3 mm qui sont tombés et qui ont fondu aussi vite qu'un cornet de glace au soleil à midi. Alors David, lui, nous confie qu'il roule toute l'année sans pneus neige. Et René se charge évidemment de lui rappeler qu'ils sont tout de même importants. Il nous a répondu « Pour les pneus en dessous de 7 pouces, la gomme de pneus d'été devient trop dure et n'adhère plus correctement à la route, ce qui veut dire qu'il ne faut pas attendre la neige pour s'équiper de pneus neige. C'est la sécurité pour tous et un peu de bon sens également. » Alors Laura aussi est déjà bien équipée depuis mi-novembre. Elle nous a écrit « Vaut mieux être prudent et éviter les accidents ». Et non, je n'ai pas été surprise que la neige soit tombée alors qu'on est en décembre, mais plutôt surprise que le premier flocon de neige soit tombé le 1er décembre, soit le premier jour du calendrier de l'Avent. Trop beau, c'est vrai que c'était un beau hasard. Et Jay nous a répondu « Pneus hiver, balai à neige, bâche anti-givre, la totale, manque plus que la neige finalement ». Et je vais terminer avec Chantal qui nous a écrit « Moi je suis équipée » et elle nous a envoyé une photo et je trouve qu'elle a trouvé la meilleure solution pour surmonter l'hiver. Merci beaucoup pour ton intervention Marie. Avec plaisir. On te retrouve bientôt sur notre plateau. Et puis c'est déjà la fin de notre émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne journée et à demain.